Bon, alors là, d'abord, un petit retour sur le match de Versailles. J'imagine que le contenu t'a satisfait, mais peut-être qu'il y avait même des regrets à la fin de ne pas pouvoir faire mieux qu'aller chercher le nul. Oui, après c'est facile d'avoir une analyse et des regrets d'après coup. S'il y a des regrets, on peut avoir le regret de prendre très très vite ce but aussi. Après, est-ce que la physionomie du match nous libère pas aussi complètement dans le jeu? Donc voilà, il y a beaucoup d'analyses. Après, ce qui m'intéresse, c'est de voir encore la capacité de rivaliser avec des équipes voilà, du haut de tableau et la capacité à prendre des points aussi, parce que du coup, on va encore chercher des points, même si on n'en prend qu'un et que potentiellement, peut-être, on aurait pu en prendre trois, mais on aurait pu en prendre aussi zéro. Donc voilà, c'est important de voir ce que l'équipe est capable de faire. Voilà, après, pareil, c'est difficile de le transposer ailleurs. On était sur un synthétique, ça permettait justement beaucoup de jeu, beaucoup de vitesse dans les transmissions de balles, dans plein de choses. Donc voilà, c'est très très bien, mais je pense qu'il faut être capable encore d'évoluer dans notre jeu, d'être encore plus rigoureux pour éviter ces débuts de match qui peuvent nous poser problème. Quand tu avais analysé Versailles, tu avais dit que c'était une équipe qui savait concéder. Mais est-ce que toi, tu pensais que ton équipe serait capable autant de dominer cette rencontre? Moi, je savais que s'ils marquaient, c'était très très compliqué après parce qu'ils avaient la capacité justement à accepter de défendre et à être très solides. C'est ce qu'ils ont été capables de faire. Je pense on a eu beaucoup le ballon, on a eu quelques situations, on a eu même pas mal de situations. Et je pense qu'ils auraient pu maintenir le score aussi. Donc on a la capacité après de marquer un très beau but, peut-être pas sur notre plus grosse action, parce qu'on a eu des actions encore plus franches. Mais voilà, c'est bien parce que par rapport à une équipe comme ça qui a été capable souvent de garder les résultats, on est capable aussi de revenir au score. Donc voilà, pour nous personnellement, c'est une satisfaction. L'équipe fait preuve un peu de caractère parce qu'on voulait voir la réaction après la Coupe de France. Quand on voit qu'on prend un but aussitôt dans le match, vous avez tout de suite réagi, vous n'avez pas eu le temps de tergiverser, vous êtes tout de suite projeté vers l'avant. Oui, oui, c'est vrai qu'après la Coupe de France, arriver à Versailles chez le premier, prendre un but au bout de 2 minutes, on pourrait s'écrouler et avoir du mal à retrouver le fil du match. Et on l'a retrouvé dès le début. On est reparti très très fort de l'avant et on prend du plaisir à jouer aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut allier les deux, garder ce plaisir de jouer et aussi emmener encore un peu plus de rigueur. En avant-match, tu nous parlais de l'importance des remplaçants. J'imagine que tu as été satisfait des entrées et ça va être important pour la suite de la saison de pouvoir avoir autant de joueurs capables de peser. Oui, pour moi, c'est le gros passage en plus et l'importance de la deuxième partie de saison. C'est un élément où je serai très vigilant sur les attitudes, sur la capacité à évacuer la déception d'être remplaçant, parce que forcément, il y en a une, et forcément, il y en aura, parce que le groupe travaille très très bien. Il y aura même des injustices sur des joueurs qui sortiront du groupe, parce que on bosse bien et tout le monde est dans le bon sens. Maintenant, il faut avoir la capacité à bien imprégner que les remplaçants doivent nous faire gagner et sont importants aussi, ou maintenir un score et que ceux qui sont derrière en réserve sont aussi très très proches. Donc voilà, c'est de la concurrence saine, elle est dure à mettre en place parce qu'il y a toujours une grosse frustration quand on se retrouve sur le banc. Mais je trouve que sur ce match, c'est exactement ce qu'on doit travailler et continuer dans ce sens-là avec des remplaçants qui rentrent et qui apportent quelque chose et qui au moins gardent la même dynamique d'équipe. Et justement, là au milieu, il commence à y avoir beaucoup de monde, beaucoup de joueurs en forme. Est-ce que c'est compliqué pour toi? C'est en train de se compliquer de faire des choix? Ouais, c'est très très compliqué, mais je souhaite que ça soit compliqué, tant mieux. Plus ça sera compliqué, plus ça nous montrera le niveau de l'équipe, et plus les décisions seront injustes ou difficiles à prendre, plus ça nous montrera le niveau, et plus ça sera bon pour l'équipe. Après, voilà, moi je souhaite que ça dure. Après, je sais que ça sera difficile et que voilà, il y aura des moments où ça pourra pas paraître injuste pour certains joueurs, mais c'est l'objectif aussi. Et là, on est dans une période où on a tout le monde, on aura des périodes où on aura moins de monde. Et l'objectif, c'est d'être toujours performant et toujours compétitif. Donc voilà, quand il y a du monde, ça créera forcément des injustices parce que beaucoup de joueurs méritent d'être dans le 11. Et quand on n'aura pas tout le monde, ben, on sera toujours compétitif. Là, il y a le retour de Baptiste et l'arrivée d'un nouveau central. C'est la perspective de pouvoir revenir à 3 derrière. Mais ça a été aussi convaincant à 4. Comment tu fais ton choix sans nous dévoiler forcément ce que tu feras vendredi? Non, ben, l'objectif, c'est exactement ça, c'est de pouvoir faire le choix de l'un ou de l'autre et d'être performant dans l'un ou de l'autre avec d'autres valeurs, d'autres possibilités. Mais voilà, l'objectif, c'était qu'on soit capable d'être très performant dans un 3-5-2 ou dans d'autres systèmes. Après, on peut dire ce qu'on veut sur le papier, ça s'anime différemment. Et dans un 4-4-2, dans un 4-3-3. Donc là, on a toutes ces possibilités-là. Et à nous de trouver ce qui va être le mieux et ce qui va permettre de faire vivre l'équipe le mieux possible. T'as une préférence ou pas?
selon ce que tu veux faire, il y en a un qui te convient mieux à l'équipe? Non, moi je dois pas avoir de préférence. Moi je dois trouver la solution qui correspond le mieux à l'équipe et le mieux aux joueurs en forme du moment. Après, des préférences, j'en ai pas. Ma préférence c'est de gagner et d'être dans nos principes de jeu. Donc voilà, que ce soit dans n'importe quel système, on est capable de le faire. Et aujourd'hui, les systèmes se, se bougent et se changent même en cours de match, même sur des actions. Donc ce qui m'intéresse, c'est surtout que l'équipe vive et soit performante autant offensivement que défensivement. L'adversaire, tu ne prends pas du tout en compte dans ton choix de système ou si quand même? Si, mais dans un deuxième temps. On prend d'abord nos perspectives, nos forces, notre capacité, et après, forcément que, pareil, on met aussi l'adversaire et on voit ce qui peut nous être le plus utile pour déstabiliser l'adversaire et aussi pour garder des équilibres. Donc voilà, les deux, mais en priorité, on est bien sûr focus sur nous. Cholet au match aller, ça avait été un match qui t'était resté pendant un moment en travers de la gorge. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche un petit peu? Non, c'est un match où je pense que c'est un des matchs où on est passé au travers comme celui du Mans, même si celui du Mans a basculé un peu plus parce que l'entame n'était pas si mal. Mais c'est des matchs où je trouve qu'on n'a pas assez existé, on n'a pas assez montré notre vrai visage. Mais aujourd'hui, ça vient pas de l'adversaire, ça vient de nous. Donc voilà, c'est simplement un passage, il n'y a pas d'amertume par rapport à l'adversaire ou par rapport à quoi que ce soit. Après, c'est à nous de savoir peut-être être capable de faire ce qu'ils ont su faire eux à domicile, c'est-à-dire basculer et lancer une dynamique. Ils avaient lancé une dynamique contre nous, donc là les rôles sont un peu inversés, à nous d'essayer de le faire. Justement, ils sont bien plus hauts dans le classement que ce qu'ils étaient à l'époque. Tu portes quel regard sur cette équipe, sur les joueurs qui la composent? Alors là, sur les dernières images qu'on a vues, c'est pas du tout la même équipe. Voilà, ils ont aujourd'hui un très très bon milieu de terrain national avec Inge, avec Renaud, avec le Méoté qui est capable de décrocher dans ce milieu de terrain aussi. Ils sont très solides. Voilà, ils ont la capacité à avoir une équipe qui reste en place et qui bouge pas depuis un petit moment. Et je pense que c'est le lot de beaucoup d'équipes de nationales. S'il y a de la stabilité, ça va beaucoup mieux. On voit qu'aujourd'hui, dans certaines équipes, il y a un peu de blessés et ça change les résultats. Donc voilà, la réussite d'une équipe tient aussi à ça. Ça tient aussi à avoir des résultats à domicile, des victoires, ce qui vous manque. Est-ce que le terrain vous handicape parce que finalement, on vous voit capable de produire du jeu à Orléans, à Versailles, sur le synthétique de Jean-Bouin? Est-ce que ça a une influence aussi ou pas? Après, ça a une influence sur toutes les équipes de foot. Je pense qu'on a tous envie d'essayer de jouer au ballon. Après, quand on est à domicile et qu'on sait que forcément une équipe à domicile doit faire un peu plus le jeu et se livrer un peu plus, forcément que ça nous gêne un peu plus que l'adversaire. Mais voilà, le terrain peut gêner les deux. Mais quand on voit, oui, ce qu'on a été capable de faire à Orléans ou à Versailles, on verra ce qu'on est capable de faire ce week-end. Mais forcément que dans notre jeu, si on avait un terrain de meilleure qualité, ça nous aiderait. Voilà. Après, on est où on est, on a la météo qu'on a, voilà, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, il y a des choses à faire évoluer, moi je pense aussi, mais il faut que tout le monde se retrouve. Aujourd'hui, c'est pas que la mairie, c'est pas que les jardiniers, c'est pas que le club. Je pense qu'on a tous une part de responsabilité, on doit tous réfléchir et se mettre autour de la table si on veut que le club grandisse. Et je pense que le terrain fait partie d'une évolution pour le club. Vous n'arrivez pas à en faire une force en fait d'avoir un terrain particulier comme le disent tous les entraîneurs qui viennent ici? Parce que vous pouvez pas même là, vous pouvez pas vous entraîner dessus. C'est compliqué. Non, une force, si on voulait en faire une force, je pense qu'on devrait avoir peut-être des principes de jeu différents, mais c'est pas les miens, donc je pense qu'il faut changer d'entraîneur si on veut garder un terrain qui est pas de qualité. Mais moi, en tout cas, je veux que l'équipe joue, que les joueurs prennent du plaisir dans le projet de jeu qu'on a. Et aujourd'hui, oui, on pourrait en faire une force si on avait du jeu direct, si on était, peut-être que solide et qu'on jouait beaucoup en transition. C'est pas forcément notre projet de jeu, donc c'est vrai que aujourd'hui on fait pas une force de jouer à domicile, mais par contre voilà, on est où on est et au moment où on l'est et on doit faire avec. Et pour moi, on doit être performant avec ses qualités de jeu. C'est le terrain, il va pas changer demain, il va pas changer d'ici là, donc on doit trouver les solutions d'en faire une force, sans nous changer, sans changer nos principes de jeu, mais à nous de mettre encore plus de cœur pour pallier à tout ça. Cholet sur une bonne dynamique, mais nous aussi, on enchaîne les bonnes prestations, même si pour l'instant elles se résultent que par des matchs nuls. Est-ce que c'est pas le moment idéal finalement pour justement essayer d'accrocher une victoire face à une équipe qui à l'extérieur arrive quand même à encaisser pas mal de buts? Après, je ne sais pas si on devra attendre le moment idéal, mais après il faut déclencher une série. Donc voilà, on sait que ça va très très vite et si on enclenche simplement 2 victoires de suite, mais même un nul à l'extérieur et une victoire validée à domicile, ça fait un bon classement. Donc voilà,
à nous de faire que le moment devienne idéal et le plus tôt possible. Et on verra si c'est Cholet. Si c'est pas Cholet, ce sera peut-être Châteauroux. En tout cas, on est dans le vrai dans nos prestations. Après, si on ne concrétise pas, c'est qu'il y a encore des choses à améliorer. Pour parler du mercato qui s'est terminé hier, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une dernière recrue qui est Bakayoko. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est plutôt une opportunité de ce que tu avais dit dans la semaine, c'était pas forcément un besoin? Oui, c'est une opportunité. C'est un joueur qu'on avait suivi, qu'on avait vu en début de saison. C'est une opportunité avec nos très bonnes relations avec Saint-Étienne aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on communique bien. Et là, la volonté de prendre Baka permet justement de soit améliorer le niveau de l'équipe, soit en tout cas, s'il y a des blessés ou des suspendus, de ne pas redescendre de niveau. Donc voilà, après, Baka va rentrer dans la concurrence, à lui de montrer des choses, et soit dans la capacité de s'imposer pour monter encore le niveau de l'équipe, ou d'être dans la rotation pour l'objectif de ne pas être affaibli une seule fois dans la deuxième partie de saison. Et justement, comme des fois tu as 3 en défense, et comme tu as dit, il y avait parfois des pépins physiques, des suspendus, donc c'était quand même presque un besoin, parce qu'à Versailles, je ne sais pas si c'était vraiment un choix d'être à 4 ou si ça a été aussi un peu imposé par la suspension de Baptiste. Oui, mais après, je pense qu'il y a ces lectures-là, et on doit justement ne pas subir des suspensions ou des blessures et faire des vrais choix. Alors là, je pense pas, c'était la continuité aussi, la volonté de continuer à 4, mais c'est vrai que Baka permet aussi de doubler le poste de Tom qui n'était pas doublé, de aussi pouvoir mettre du monde à gauche parce que Tom peut basculer à gauche, d'avoir des possibilités dans l'axe. Voilà, c'est un joueur qui permettait de pouvoir pallier à des suspensions, des blessures sans s'affaiblir. Tu peux nous parler justement de son profil? Quel type de joueur c'est? Son profil, c'est un jeune joueur qui a une grosse capacité dans le duel, dans la vitesse aussi, qui doit progresser dans l'aspect tactique, dans la concentration, mais aujourd'hui qui a un potentiel de niveau au-dessus du national, parce qu'il a déjà évolué même un petit peu en Ligue 1 et en Ligue 2. Maintenant, il doit corriger des choses qui font qu'un match devient négatif. Ça veut dire qu'il a sur 80% de son match des grosses prestations, et il peut s'oublier sur une erreur qui fait que ça vient salir la prestation du match. Donc voilà, il doit évoluer sur ça, et on va essayer de travailler dans ce domaine-là. Et le fait aussi il était déjà dans une équipe à gros objectifs, mais là d'être encore plus proche du 11 et vraiment concerné, on va essayer de bosser sur cette capacité-là, d'être encore performant et d'éviter les petites erreurs. C'est un peu comme Yanis finalement. C'est comme un jeune joueur, ouais, comme Yanis, ouais, ça y ressemble, et je trouve qu'on a très bien travaillé avec Yanis, on progresse énormément, et voilà, c'est l'idée de le faire avec Baka aussi, et je pense que voilà, s'il vient ici avec beaucoup d'envie et beaucoup de concentration, je pense que le fait de descendre aussi d'un niveau va lui permettre de gommer un peu ces choses-là. Le mercato, il est réussi pour toi? Enfin, vous avez fait les ajustements que vous souhaitiez faire? Ouais, on n'a déjà pas eu de départ de joueurs importants, ça veut dire de joueurs qui étaient concernés par le 11. On aurait pu avoir des départs, on n'en a pas, donc c'est déjà un bon mercato ça. Et après, on a réussi à faire quelques retouches qui pour moi me plaisent beaucoup. Après, voilà, on saura s'il est réussi en fin du mois de mai.